Alors bonjour, mon nom c'est René Beauchamp et je suis responsable du site comprendre.site. On vous présente la dernière édition du Café du Net. Les dernières nouvelles, c'est l'automne de ma vie. Qu'est-ce qui se passe exactement? On en parlera tantôt. Le RIAC, Réseau d'information des aînés du Québec, ils reprennent leurs activités bientôt et c'est une bonne façon d'avoir de l'aide et de vous faire dépanner et recevoir de la formation. D'où vient l'Alzheimer? 30 minutes d'activité physique tous les jours, est-ce que c'est important? Prêt ou prête à partir en vacances? Avez-vous commencé à apprendre un peu les bases de la langue du pays à visiter? On va vous suggérer des endroits où on peut le faire gratuitement. Il sera question de vie extraterrestre. Y a-t-il d'autres planètes semblables à la Terre? La téléportation quantique, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? La planète Mars, les nombreuses galaxies et d'autres humains dans l'univers. Alors voilà l'automne de la vie. Vous avez juste à visiter le site comprendre.site et dans le haut, vous allez voir Café du Net. Vous cliquez là-dessus et vous pourrez avoir accès au lien hypertexte et vous verrez l'automne de la vie. Cliquez sur le ici pour avoir plus d'informations. Le RIAC, on dit qu'ils reprennent leurs activités. Alors vous pouvez encore cliquer ici et accéder à leur site web. L'Alzheimer, qu'est-ce qui se passe au juste? Alors, on a des sources intéressantes et en cliquant sur le ici, ça va vous donner une bonne idée d'où ça vient, qu'est-ce qui fait que l'Alzheimer peut être retardé possiblement. Alors, allez visiter le site, cliquez sur le ici pour avoir plus d'informations à ce sujet. Une chose extrêmement importante, beaucoup de recherches ont été faites sur le conditionnement physique pour les aînés. Alors, il semble que 30 minutes par jour, c'est vraiment essentiel pour garder la forme plus que jamais. Alors, on peut le faire avec Maya. Elle a 3 ateliers différents. Pour les débutants, c'est un petit 30 minutes 2 fois par semaine. Intermédiaire, pendant 1 heure cette fois-là, 2 fois par semaine. Et les niveaux avancés, vous pouvez vous inscrire et puis elle vous voit à distance. Alors, c'est assez curieux. C'est comme si elle était là tout le temps. Elle nous observe et puis nous aide à nous améliorer. Alors, Maya, c'est une très bonne solution pour vous inscrire et vraiment participer à toutes ces activités en ligne, par Internet, bien entendu. Vous pouvez aussi le faire à partir du site web comprendre.site. On peut aussi bouger en tout temps. On peut faire 1 ou 2 kilomètres chez vous devant votre écran Internet et à ce moment-là, c'est une autre façon de garder la forme plus que jamais et c'est gratuit. Êtes-vous prêt à partir en vacances? Vous pouvez cliquer ici et on va vous suggérer, entre autres, des façons de vous débrouiller sur les bases de la langue. Si vous avez le goût d'aller au niveau de l'espagnol, vous allez voir qu'il y a beaucoup de pays où on parle l'espagnol, le portugais ou même 50 langues dans différents pays, différentes langues également. Et dans le bas, on vous suggère d'avoir une petite minuterie pour limiter vos apprentissages à peu près à 15 minutes par jour, tous les jours. Alors, il faut faire du conditionnement physique tous les jours et il faut faire aussi de l'apprentissage de la langue tous les jours. Puis la minuterie peut vous aider à ce niveau-là. Alors, pour apprendre l'espagnol, en cliquant sur le lien, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'items très simples pour apprendre les bases que vous voulez. Si c'est trop difficile, à un certain moment, vous changez de petite image et puis vous allez voir qu'on apprend d'autres items. Pourquoi l'espagnol? Bien, l'espagnol est parlé dans énormément de pays. On parle l'Espagne, le Mexique, l'Argentine. J'ai eu la chance de visiter la République dominicaine et le Porto Rico. Et c'est extraordinaire de pouvoir se débrouiller au moins pour commander un repas puis se faire comprendre. Alors, vous pouvez le faire gratuitement à partir du site et vous allez avoir beaucoup de plaisir lors de vos déplacements. Donc, l'espagnol, c'est une bonne source intéressante et la même chose existe pour le portugais.
J'ai eu la chance de visiter le Brésil. Alors, c'est évident que vous débrouillez avec les bases comme Atelogo et tout ça, ça peut être vraiment très utile. C'est gratuit. Alors, allez visiter le site et cliquez sur portugais et vous allez avoir beaucoup d'informations pour vous amuser. N'oubliez pas votre minuterie. Toutes les 15 minutes, il faut s'organiser pour changer d'activité, mais y revenir aussi, très important. Il sera question aussi d'extraterrestres. On parle d'extraterrestres, c'est la possibilité qu'il y ait des planètes habitables et ça peut être dans différentes galaxies. Alors on verra un peu où on en est au niveau des recherches. Alors les phénomènes aérospatiaux non identifiés, ça aussi, ça se produit de plus en plus sur la Terre ici, et à ce moment-là, en cliquant sur le ici, vous allez avoir beaucoup plus d'informations à ce sujet-là. La téléportation quantique, ça, c'est un phénomène assez extraordinaire. Imaginez-vous donc que les Chinois ont une longueur d'avance sur nous. Ça fait longtemps que ça existe, mais là, à ce niveau-là, c'est pas mal spécial. C'est même plus vite que la vitesse de la lumière et du son. Alors, allez visiter le site et cliquez sur les ici. Vous allez voir un peu qu'est-ce qui se passe où on peut communiquer entre la Terre et jusqu'à 1400 km quasiment instantanément. Alors ça, c'est à suivre et c'est probablement comme ça qu'on va pouvoir se retrouver sur d'autres planètes un de ces jours. On voit ici Charles Duke, qui était un jeune dans le temps, qui est encore bien vivant, qui nous parle de la Lune et exactement qu'est-ce qu'il se rappelle de ce phénomène-là. Alors là aussi, c'est une information extraordinaire. On parle beaucoup de Mars. On voit qu'il y a beaucoup de robots qui s'en vont visiter la planète Mars. Et à ce moment-là, on se pose la question comment on va faire, nous, les humains. Alors, c'est évident qu'on s'aperçoit que même un petit hélicoptère réussit à voler sur Mars. Il n'y a pas beaucoup d'air, mais quand même, il y en a. Et à ce moment-là, est-ce qu'il y a intérêt à continuer l'exploitation et les visites sur cette planète? Alors, cliquez sur Mars 1, 2 et 3 et vous allez avoir beaucoup plus d'informations. Le grand phénomène, c'est ceci. Regardez cette galaxie, la galaxie de la Voie lactée, et regardez la petite boule bleue là, à gauche, là, c'est marqué Terre. Là, notre Soleil et ces 9 planètes, ils sont là. On est vraiment très petit dans tout ce monde-là. Et ça, c'est une galaxie. Alors, on verra un peu qu'est-ce qui se passe. Donc, vous pouvez cliquer en bas sur le catalogue des mondes habitables, parce qu'on pense que dans cette galaxie-là, il y a beaucoup d'autres planètes habitables, c'est-à-dire qui ont de l'eau et de l'air possiblement. Alors, on parle de 70 planètes dans notre galaxie, et ce n'est pas la seule. Hein. On voit ici que la Terre est là. On parle qu'il y a énormément d'espace possible et le problème, c'est le transport pour s'y rendre à ces différentes planètes-là, parce que si on y va avec nos moyens traditionnels, ça prend énormément de temps, même à la vitesse de la lumière, mais avec les paradoxes quantiques, il y a quelque chose qui se développe, là, c'est à suivre de très près. Donc la Terre, si on peut observer le phénomène de la Voie lactée de la Terre, surtout le soir, quand on voit cette nuage-là qui est dans le ciel, là, ben, c'est un peu tout ça. Les différentes planètes, et on dit que ça fait quand même un bon bout de temps que ces étoiles-là sont dans notre galaxie. On parle de 200 à 400 milliards d'étoiles, pas des millions, des milliards d'étoiles. Alors, c'est assez impressionnant. Et on voit que Galilée, en 1610, avait découvert avec son télescope primitif tout ce phénomène-là. Alors, donc, on est tout petit dans ce monde-là, mais on est là, c'est important. Et des galaxies, on dit qu'il y en a au moins 2000 milliards de galaxies. Pas seulement la galaxie de la Voie lactée, un autre, mais il y en a toutes ces galaxies-là sont encore disponibles. Ouf, on a beaucoup de chemin à faire pour joindre tout ce monde-là, communiquer avec ces gens-là. Y a-t-il des êtres vivants? C'est ce qu'on verra. Alors, sommes-nous les seuls humains dans l'univers? Ben, actuellement, J-Rod, un extraterrestre qui aurait survécu à un crash, il y a beaucoup de reportages intéressants. Cliquez sur le mot ici
Ils allaient voir un peu ce qui se passe. Ils nous parlent un peu d'où ils viendraient. Et puis, il aurait vécu avec les Américains pour nous aider pour visiter l'espace. Alors, c'est un monde à suivre. Donc, oui, il y a beaucoup d'activités à ce niveau-là. Et c'est intéressant de suivre ça. On se questionne beaucoup aussi sur les dessins qu'on retrouve sur des humanoïdes. Est-ce que c'est des dessinateurs qui sont très bons ou bien s'il y a vraiment des différences? Alors, visitez ce site-là ici et puis allez voir un peu qu'est-ce qu'il y en est de tout ce monde-là. On est bien intéressé par notre J-Rod ici, qui est un ovni qui est venu ici en 1953. Ça fait assez curieux de voir quelqu'un donner la main à un général, semble-t-il. Alors, c'est tout ça un peu notre monde et tout ce qu'on essaie d'explorer pour voir clair dans cet univers. On est vraiment tout petit, mais on est équipé de mieux en mieux avec des télescopes très puissants et ça va certainement aider. Alors, on vous invite à visiter le site comprendre.site et envoyer vos commentaires à beauchamp162gmail.com. Ça nous fera plaisir de réagir. Alors, merci d'avoir été là et à la toute prochaine.